RDPI pour 5 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de commission, madame la rapporteure, mes chers collègues, depuis 2018, la politique de prévention et de lutte contre le sans abrisme a connu un profond renouvellement sous l'impulsion du Président de la République et des gouvernements successifs. Les plans Logement d'abord 2018-2022 et 2023-2027 ont fait de l'accès au logement des personnes sans abri et mal logées une priorité. Cette ambition a permis d'augmenter le nombre de places d'hébergement de 36 % entre 2017 et 2022, passant de 149 000 à 203 000 places. Par ailleurs, il a été mis fin à la gestion au thermomètre de l'hébergement d'urgence au profit d'une programmation pluriannuelle. Cette ambition a trouvé sa traduction dans les engagements financiers de l'État. Le budget 2024 nous le rappelle, avec près de 2,9 milliards d'euros consacrés à la politique d'hébergement et d'accès au logement des personnes sans abri ou mal logées, soit une augmentation de 65 % depuis 2017. Malgré ces avancées notables, le nombre de personnes sans abri dans notre pays reste encore bien trop élevé. Leur nombre est estimé à 300 000 selon les dernières enquêtes. Pourtant, faute de régularité dans la collecte de ces données et d'harmonisation dans la méthode de comptage, la connaissance du sans-abrisme en France reste lacunaire, même si certaines communes ont pris l'initiative sur le sujet en organisant des nuits de la solidarité. La dernière enquête nationale de l'Insee, publiée en 2012, ne permet pas d'en extraire des données par territoire. Les résultats de la prochaine étude seront connus en 2027. Mais l'outre-mer n'y sera pas inclus, ce que je regrette fortement. Cette proposition de loi, déposée par Rémi Féraud et nos collègues du groupe socialiste, a le mérite de mettre un sujet essentiel sur la table. La connaissance du sans-abrisme est en effet un enjeu territorial, puisque si l'hébergement est une compétence de l'État, les communes mettent aussi en place des politiques de soutien aux populations sans abri via les CCAS. Sans données qualitatives et quantitatives territorialisées sur la population sans abri, les municipalités ne peuvent adapter leur politique de soutien à ce public. Ce texte nous paraît utile, puisqu'il permet de mobiliser et de responsabiliser les communes sur le sujet de la lutte contre le sans abrisme. Les modifications apportées en commission des affaires sociales à l'initiative de la rapporteure nous semblent pertinentes, notamment celle pour y inclure un seuil de 100 000 habitants en dessous duquel le décompte systématique des personnes sans abri n'est pas obligatoire, permettant ainsi d'exclure les communes rurales et les villes moyennes, beaucoup moins concernées par le sujet. Madame la rapporteure, chers collègues, vous l'aurez compris, le groupe RDPI votera en faveur de ce texte, utile pour mener une politique publique de prévention et de lutte contre le sans-abrisme qui soit pertinente. Toutefois, afin que la charge des opérations du dénombrement ne soit pas trop importante pour les communes et pour plus d'efficacité, nous soutiendrons les 5 amendements du Gouvernement et je vous invite à les considérer avec beaucoup d'attention. Au-delà de ce texte, monsieur le ministre, je souhaite que nous puissions travailler prochainement sur le sujet plus vaste du mal-logement. Si je salue l'augmentation du budget qui y est consacrée dans la dernière loi de finances, cette problématique touche encore près de 4 millions de Français, dont 3 personnes sur 10 en outre-mer. Nous ne pouvons le tolérer, monsieur le ministre. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à madame Annie Le Houerou pour le groupe socialiste, écologique et républicain.